Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 9 novembre. Le gouvernement dit non au projet de tramway de la ville de Québec. François Legault a annoncé hier au maire de Québec, Bruno Marchand, qu'il rejetait le projet de tramway de la ville. Le gouvernement mandate plutôt la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il lui donne 6 mois pour sélectionner le meilleur projet de transport pour Québec, qu'il s'agisse d'un tramway, d'un métro, d'un REM ou d'un service rapide par bus. Bruno Marchand s'est dit déçu que le gouvernement ne retienne pas le projet de la ville, qui souhaitait être maîtresse d'œuvre de son futur tramway. Marchand pense toutefois que la décision du gouvernement ne signifie pas nécessairement la mort du tramway. En parallèle, on apprend que le gouvernement du Québec travaille sur un nouveau projet de troisième lien, avant même de consulter la population de la région de Québec, comme l'a promis François Legault le mois dernier, au lendemain d'élections partielles dans Jean-Talon. Le gouvernement plancherait déjà activement sur un nouveau projet de troisième lien entre Québec et Lévis. Le ministre responsable des infrastructures et de la région de la capitale nationale, Jonathan Julien, a dit hier que le gouvernement réfléchissait à un nouveau projet de manière intensive. Selon le député caquiste Samuel Poulain, Québec fait actuellement beaucoup d'efforts pour trouver le meilleur projet. Alors que 80 000 infirmières représentées par la Fédération interprofessionnelle de la santé termineront ce soir leur deuxième journée de grève, le syndicat a annoncé que ses membres seront à nouveau en grève les 23 et 24 novembre. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, estime que pour chaque journée de grève, environ 300 à 400 opérations non urgentes seront retardées. Selon les plus récentes prévisions sur la production de combustibles fossiles, le monde en produira 2 fois trop en 2030 pour parvenir à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Il en produira même encore trop pour le limiter à 2 degrés Celsius. C'est ce qu'observe un rapport de l'ONU réalisé avec 80 scientifiques internationaux. Ce rapport note que le Canada est l'un des pays qui prévoit d'augmenter sa production de combustibles fossiles au cours de la prochaine décennie et qui met ainsi en danger la transition énergétique mondiale. L'Ukraine a franchi une étape importante vers son éventuelle adhésion à l'Union européenne. La Commission européenne recommande l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, un petit pays voisin de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué ce qu'il a qualifié de jour historique. Cette recommandation de la Commission européenne, qui est donc l'exécutif de l'Union européenne, sera soumise en décembre au vote des 27 États européens qui sont membres. S'ils acceptent à l'unanimité, l'UE entamera l'an prochain des négociations formelles avec l'Ukraine en vue de son adhésion. Selon un sondage de la Banque de Montréal, 8 Canadiens sur 10 disent qu'ils achèteront, pendant la période des fêtes, moins de cadeaux que l'an dernier. Les répondants estiment qu'il leur faudra en moyenne 3 mois pour rembourser toutes leurs factures du temps des fêtes. La techno montréalaise Nuvei, qui vend des services de paiement électronique, a déclaré pour son troisième trimestre des revenus de 55% plus élevés qu'au même trimestre l'an dernier. Et l'entreprise a légèrement relevé ses prévisions de revenus pour l'année en cours. Les investisseurs ont réagi favorablement. L'action de Nuvei a gagné 20% hier à la Bourse de Toronto. Sportico, une firme américaine spécialisée dans les finances liées au sport, vient de publier son classement annuel des équipes de la Ligue nationale de hockey en fonction de leurs revenus. Comme l'an dernier, le Canadien arrive au 3e rang du classement, derrière les Maple Leafs de Toronto et les Rangers de New York. L'Organisation des Canadiens de Montréal vaudrait 2,3 milliards de dollars américains, soit un tiers de plus qu'il y a un an. Meta instaurera l'an prochain une nouvelle règle pour les annonceurs qui diffusent des publicités sur Facebook et Instagram. Dans certains cas, Meta préviendra les usagers lorsque le contenu d'une publicité à caractère social ou politique aura été généré à l'aide d'outils numériques comme l'intelligence artificielle. Alors cette règle s'appliquera dans certaines situations. Par exemple, si une publicité présente une version modifiée de ce qu'une personne a réellement dit ou fait, ou si de fausses images sont utilisées pour représenter un événement.
Enfin, l'éditeur américain de jeux vidéo Rockstar Games a annoncé qu'il dévoilerait le mois prochain des images d'un nouveau jeu de la série Grand Theft Auto. Après cette annonce, le cours des actions de Take-Two Interactive Software, qui est propriétaire de Rockstar Games, a monté de 5%. Il faut dire que l'arrivée d'une 6e version de Grand Theft Auto est très attendue par les joueurs. La plus récente version, la 5e, s'est vendue à plus de 185 millions d'exemplaires, ce qui en fait le 2e jeu vidéo le plus vendu de tous les temps derrière Minecraft. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.